Avec les membres de mon équipe pédagogique, nous élaborons une ingénierie de formation en nous appuyant sur des dispositifs pédagogiques que nous faisons évoluer en collaboration avec nos étudiants. Il en va de même pour les contenus, car les données scientifiques tendent à faire évoluer les pratiques professionnelles. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons dans notre école. Voici de courtes illustrations de cet asservissement de la recherche à la clinique pour au final contribuer à apporter le meilleur service auprès du patient. Bonjour, je suis Mozinski, formateur à l'Institut de formation en kinésithérapie de l'EFOM Boris Dolto. Je voulais vous parler de l'utilisation des données de la littérature dans le cas des douleurs de type syndrome douloureux rénal complexe et douleurs du membre fantôme, qui sont des sujets très intéressants qui ont été la base de ma thèse, sur les troubles de perception du corps dans la douleur. Pourquoi ça? Parce que on se rend compte de plus en plus avec les données neuroscientifiques qu'une douleur n'est pas simplement le reflet d'un dommage au niveau d'un tissu, que ce soit la main ou le pied qu'on s'est tordu ou du membre qui a été opéré, mais on voit qu'il y a de plus en plus de signes cohérents d'altération générale du fonctionnement de la représentation du corps qui peuvent maintenir les douleurs et que ces changements-là peuvent être adressés assez efficacement en kinésithérapie avec différents outils de rééducation. Donc on voit que la littérature est encourageante dans la place importante de la kinésithérapie en rééducation et qu'on a encore beaucoup de choses à explorer pour aider encore plus ces patients. En massokinésithérapie, on retrouve différents champs de recherche, donc variés et souvent faisant écho aux enjeux de santé publique, tels que le vieillissement. Dans le vieillissement, on retrouve de la gériatrie et une partie des thématiques de recherche en gériatrie trouvent leur ancrage dans les performances, les capacités cognitives des personnes âgées. Les capacités cognitives, qu'est-ce que c'est? Ça va en fait souvent évaluer l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, ces grandes fonctions-là. Moi, mes thématiques de recherche portent sur deux axes. Le premier axe, c'est sur les tests moteurs. À partir des tests moteurs, essayer de repérer les personnes avec un vieillissement potentiellement pathologique, à risque d'un vieillissement du coup pathologique. Et le deuxième axe de recherche porte sur les programmes d'intervention, l'étude des programmes d'intervention, afin de savoir si les personnes âgées, à la suite de ces programmes, arrivent mieux à gérer des situations de vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier objectif de cet axe. Et le deuxième objectif porte sur à savoir si l'effet de ces programmes, est-ce que ces programmes vont ralentir les effets de l'âge sur leur capacité. Un vaste programme. Bonjour à tous, je suis Alexandre Gendré, formateur à l'IFMK de la Fondation EFOM Boris Dolto. Au sein de ma pratique en cabinet libéral, du coup dans le domaine musculo-squelettique, j'ai développé un certain attrait pour les tendinopathies du membre inférieur. C'est un domaine qui depuis plusieurs années du coup a connu de profonds changements au niveau de son paradigme et de sa vision de la chose, avec une vision de plus en plus mécanique et de moins en moins inflammatoire du coup de la tendinopathie à travers le continuum de Cook. Et justement à travers l'analyse de patients sportifs, notamment l'échothérapie, on peut retrouver d'autres théories comme la quantification du stress mécanique et l'analyse fonctionnelle, l'analyse du geste sportif qui demande un œil aguerri et une analyse fonctionnelle un petit peu plus intense. Et du coup, ça permet finalement aussi de conjuguer beaucoup de choses de l'examen orthopédique qu'on peut avoir poussé, qu'on connaît en kinésithérapie, avec de nouvelles compétences un petit peu différentes qui demandent de l'analyse de la littérature et de l'analyse un peu plus poussée du fonctionnement. Et justement, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre auprès de mes étudiants, toute cette combinaison de compétences, pour arriver du coup à ce qu'ils deviennent des masseurs kinésithérapeutes aguerris. La pathologie du pied-bot-varus équin représente environ 1 à 2 pour 1000 naissances en France chaque année. La prise en charge des patients porteurs de pied-bot-varus équin est une spécificité kinésithérapique tant dans la méthode fonctionnelle que dans la méthode mixte. Elle nécessite des mobilisations strictes et protocolisées dans le respect du cartilage de croissance. La confection d'attelles et la mise sous bandage sont bien évidemment abordées lors de la formation initiale en institut de formation. Lors de l'acquisition de la marche, les exercices sont là encore protocolisés en fonction des phases d'acquisition motrice et dans le respect des règles de croissance osseuse en pédiatrie. Nos pratiques en kinésithérapie évoluent régulièrement. Avec l'arrivée des nouvelles études scientifiques, certaines pratiques que nous pensions peu efficaces ont montré un potentiel bien plus intéressant que ce que nous pensions, et à l'inverse, d'autres pratiques que nous réalisions ont montré une efficacité plus limitée. Donc pour le kinésithérapeute,
Être capable d'identifier ces nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, c'est être capable d'apporter aux patients les soins les plus actuels et les soins les plus efficaces. En conclusion, celui qui lit la littérature scientifique régulièrement peut apporter les meilleurs soins à ses patients.